bonjour à vous. Nous sommes ici sur le plateau du Oriou Village en ce mardi du Festival de Cannes avec Rama Benamou El Madani. Bonjour Rama. Bonjour. Avec Ubay Jang. Bonjour Ubay. Bonjour. Et avec Moussa Maskri. Bien le bonjour Moussa. Bonjour. Alors, peut-être vous pourriez nous parler un peu de la raison de votre présence à Cannes en fait. Rama, je vous en prie. Alors, déjà, c'est pour voir la mer. Non, pas du tout. On a un projet de film. Enfin, j'ai écrit une histoire et qui est en développement, on va dire, au niveau de la production. D'accord. Donc voilà, on est là pour ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, son titre et son Alors, histoire en deux mots? Le titre, c'est Meli Chang D'accord. ou Les Mirages de Moulay. Ou Les Mirages de Moulay. Voilà. D'accord. Et l'histoire un peu, peut-être. Alors l'histoire, justement, ça raconte des mirages de Moulay, voilà, que joue donc Moussa Maskri. Et ça raconte une partie de la vie de ce personnage qu'il nous raconte et qu'il raconte à des gens qu'il rencontre comme ça dans le désert, où il est bloqué, c'est pour X raisons. On découvre au fur et à mesure de l'histoire. Ok, ok. Et vous, Ubay, vous jouez donc une femme chinoise dans ce film, en fait. Comment avez-vous vu ce rôle, en fait, et pourquoi avez-vous décidé de l'accepter? Déjà, c'est Rama qui est venu me voir jouer au théâtre. Et après, quand elle a écrit cette histoire, elle a pensé à moi. Donc du coup, ce rôle est un peu taillé sur moi. Et comme on ne peut pas vous dévoiler complètement l'histoire, il faut rester toujours mystérieuse. Tout à fait. Je ne peux que vous dire que c'est un rôle hyper intéressant parce que Rama a fait beaucoup de modifications. Finalement, mon rôle aujourd'hui, c'est un mélange de deux rôles. D'accord. Et c'est une sorte de composition. Voilà. D'accord. C'est une réponse qui me convient. On peut dire que c'est un film à forte diversité ajoutée, de ce que j'ai entendu en coulisses. Peut-être Moussa, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce sujet, sur la composition du film et la direction qui fait prendre à l'histoire, peut-être? C'est pas que la direction, c'est le point de vue artistique et la vision qu'a Rahma je veux dire en arabe, tiens, Rahma de sujets qu'on n'a pas souvent vu au cinéma, en fait, si on regarde bien. Comment sont représentées les communautés asiatiques, maghrébines. Là, on est dans le rêve, dans l'onirique. Est-ce qu'on sait si ça s'est passé ou pas? Mais ce que Moulay raconte, c'est ce qu'il a vécu à Paris avec le personnage de Liliane. Et ses rapports et ce quartier de Belleville qu'on connaît très mal et qu'on exploite peu au cinéma, je trouve. Depuis une bonne vingtaine d'années, on l'a carrément laissé. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est de rentrer dans ce monde où la communauté asiatique et maghrébine est là et vit ensemble. Et en même temps, ce côté que j'aime beaucoup, peut-être c'est mon côté sud ou d'origine africaine, nord-africaine, le conte. Le conte. Ouais. Mais oui. Et c'est vrai que la question de la rencontre entre la culture asiatique, les cultures asiatiques, mais la culture chinoise principalement, de par sa force économique, en Afrique est une thématique qui est de plus en plus prégnante en termes d'actualité. C'est vrai que je me réjouis en tout cas de voir apparaître ce film pour en apprendre plus. Je voulais vous demander, dans le cinéma en général, et dans ce film en particulier, quelle place a votre rêve en fait dans cette initiative en particulier? Je m'adresse à vous, mais aussi à vous, Rama. C'est-à-dire, comment dire Qu'est-ce qu'on attend de ce projet? Oui, voilà. En quoi est-ce que ça s'inscrit en fait dans votre rêve de vie en fait? C'est ça voilà la question que je voulais vous poser.
Je pense que Moussa a répondu, c'est apporter quelque chose, un regard différent. En fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive dans le cinéma et c'est la raison pourquoi je raconte des histoires. Non pas mettre bout à bout des clichés, des choses qui ont été déjà dites et redites et qu'on redit à plaisir, mais apporter justement un regard de l'intérieur et avec une façon vraiment particulière. Parce que, d'abord parce que je suis une femme cinéaste, et ça j'y tiens, donc j'ai un regard justement sur la femme qui est quand même différent. Et en plus sur cette diversité, qu'on dit diversité, mais pour moi c'est pas une question de diversité, c'est plutôt le vivre ensemble et le regard que moi je peux porter par exemple sur la communauté chinoise qui pour moi n'est pas si étrangère que ça, parce que je raconte l'histoire de femmes en fait. Donc c'est raconter autre chose sur ce qu'on dit d'habitude, voilà, si je peux résumer. Justement, Oubaye Moussa en particulier, quelqu'un a dit récemment, je suis sur ce plateau, que la diversité est la condition sine qua non pour parvenir à non seulement la richesse culturelle, mais ne serait-ce que l'oxygène culturel, l'oxygène de l'échange. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet ? Sur la diversité ? Oui, sur son poids en fait, son intérêt. C'est tellement évident. Je trouve que se le répéter, se le redire, c'est un placebo. On n'arrête pas d'essayer de se soigner avec ça, en essayant de mettre de s'en servir pour des problèmes qui sont purement, complètement étrangers à ça. On est obligé de vivre tous ensemble. C'est pas un rêve, c'est pas un but en soi, c'est une obligation. C'est une réalité. C'est une réalité. Si on ne le fait pas, on aura de plus en plus de problèmes. Moi, pour moi, c'est une évidence. Maintenant, si ça ne l'est pas je comprends, pour des gens qui sont du côté de Maire de Béziers ou de ce genre-là, j'irai me foutre de ces gens-là et je les vois même pas. C'est des freins à main. Le but de la vie, c'est de découvrir l'autre. C'est d'avancer avec l'autre. Ouais. L'autre t'amène toujours un peu plus loin. C'est sûr. Voilà. Et puis toi, tu amènes l'autre un peu plus loin. S'il n'y a pas ça. Donc je crois qu'il faut arrêter vraiment parce que sinon ça devient un peu la cacophonie parce que les réseaux sociaux, tous les médias, tous les supports en parlent. Et je trouve qu'on ne dit pas C'est pour ça que j'aime beaucoup le projet de Rahma. Quand on parle d'un conteur, un conteur, c'est un mec qui raconte une histoire seul au fond de son désert, au retour dans ses racines, parce qu'on a tous droit d'avoir des racines. On a tous le droit. Tout à l'heure, on parlait de ta ville de Genève, où j'ai eu le plaisir d'y vivre. On a tous des repères, c'est nos repères. Mais c'est l'autre qui nous amène un peu plus loin, c'est le désir, le voyage. Et le voyage, c'est quoi ? Soit on y va parce que quelqu'un nous y amène, soit on y va parce que quelqu'un nous raconte une histoire. Voilà, et le repère, finalement, n'est qu'un jalon. Il faut l'entourer avec du contenu, finalement. C'est bien vrai. Aussi, c'est l'échange entre des racines différentes. C'est que de la richesse. C'est ça. Donc, c'est comme Moussa a dit, c'est une stricte vérité. C'est la réalité. C'est aujourd'hui. On vit mélangé. On vit mélange avec la communauté arabe. On vit avec la communauté chinoise, japonaise ou les asiatiques. On vit avec les Français. On vit avec des gens de l'Afrique. Voilà, on est tous mélangés aujourd'hui. Ouais, on devrait pas. Moi, je suis d'accord avec Moussa. On ne devrait pas avoir besoin d'en parler, en fait. Ça devrait être évident. Ça devrait être évident. Et c'est vrai qu'on devrait parler de nos rêves. On devrait parler de ce que. Alors justement, votre rêve, à vous, c'est quoi ? Ça serait quoi ? Mon rêve ? Ouais. À brûle pour point, comme ça. Ah, ouf. Tous les jours, c'est différent. Ah non, mais c'est super intime en même temps. Ah, je sais, moi, la première fois qu'on m'a demandé ça... J'ai peur de faire peur aux gens qui regardent. Mais... Ou peut-être un de ses rêves. On n'a pas dit fantasme. Un de ses rêves, c'est de raconter... C'est de faire des films que j'aime, quoi, de rencontrer des gens qui me font aimer le cinéma et la vie. Mon rêve, moi, c'est ça. Et puis de voir mes enfants grandir dans un univers un peu plus
serein, calme. Ouais. D'accord. Je crois que C'est un bon projet. Hein. C'est un, oui, c'est un très beau projet. Je suis d'accord avec vous. C'est un film d'action. Oui, parce que d'accord. Si je suis une femme, c'est un film d'action. Quand même, ouais. D'accord. C'est bon de préciser. Parce qu'il y a un acteur qui manque ici sur ce plateau, c'est Sami Nasseri, parce qu'il fait partie du casting. Qui n'est pas des moindres, qui est un grand acteur. Un film d'action, c'est pour ça que je parle aussi de lui ici. Bon à savoir. Et c'est un personnage important dans ce projet. D'accord. Voilà. Alors, pour conclure ce très sympathique petite interview, si vous aviez un message à adresser au monde aujourd'hui qui nous regarde, qu'est-ce que ça serait? Peut-être commençons par Ram. Oh là là. Mais les messages sont dans les films, c'est une question piège pour moi, ça. Sincèrement. Non, j'arrive même pas à réfléchir à votre question, un message. Il faudra regarder le film en fait. Oui, mais bon, il y a plein de messages. Moi, bon, je fais des films justement pour transmettre, comme je disais, autre chose et apporter du rêve justement, apporter des choses parce que même dans cette idée de diversité où il y a du rêve, il y a quelque chose de l'ordre du bonheur, de la beauté. C'est ça qui est magique justement dans l'artistique, c'est de partager quelque chose de l'ordre de la beauté. Et peut-être que au jour d'aujourd'hui, justement dans l'actualité, tout ça, l'idée de beauté et de bonheur, on l'oublie beaucoup, quoi. Mais la beauté, c'est la rencontre, c'est ce qu'on peut apporter aux autres. Et même si ici c'est un festival, c'est vrai, très particulier, dans les films, il y a des fois des choses comme ça. C'est ça qui est... D'accord. Voilà. Je crois qu'on a le message alors. Oui, c'est l'idée de beauté, je pense qu'il faut préserver ça en soi. Ouais. C'est ça. Ouais. Oubaye, peut-être Pour moi, le mot message, c'est très simple. C'est pour ce monde, il faut donner de l'amour. C'est l'amour qui est tout. Les autres ne sont vraiment des rien. Il faut être amour et donner amour à tout le monde, à toutes les choses qu'on voit, apporter un regard d'amour. Avec l'amour, on peut tout faire. Oui, je suis assez d'accord, entendu. C'est aussi le message du film. Ah, on en apprend chaque jour un peu plus. Moussa, le mot de la fin? Ah, moi, je dis toujours, je me hasarderai pas, mais je me lance parce que une phrase pour résumer. Peu importe d'où tu viens, ce qui m'intéresse, c'est où tu vas. Voilà, je crois que la messe est dite, comme on dit. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous. Merci. Et bonne fin de festival. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi.